Bienvenue dans ce tutoriel pour vous montrer comment créer des forfaits cadeaux dans Réservotron avec des billets pour plusieurs activités différentes. OK, pour générer vos forfaits cadeaux, vous allez dans la section Inventaire, Forfaits cadeaux. Ici, on en a créé un. On va utiliser celui qu'on a créé comme exemple. Pour en ajouter un nouveau, en fait, vous cliquez sur Ajouter ici en haut. Nous, on va aller modifier pour vous montrer le certificat cadeau qu'on a déjà créé, la carte cadeau si on veut. Donc ici, on a un exemple où on aurait créé un passeport à traits, kayak et zoo. On peut écrire ce qu'on veut ici dans la description. C'est un WYSIWYG comme on appelle avec c'est ça, du code HTML qui est fait pour vous. Ici, dans l'exemple qu'on a pris, on dit on a une sortie qui vaut 80, puis un passeport, un laissez-passer au zoo ABC d'une valeur de 20 $, valeur totale de 100 $. On la vend juste 80, donc la personne a 20%. Puis, dans le fond, c'est ça, la personne va avoir un billet pour chacun, puis c'est ça qu'on va configurer. Ici, ce qu'on veut faire, avant même de créer notre passeport, il va falloir qu'on ait créé déjà nos activités parce que ce que le passeport nous permet de faire, le forfait cadeau, c'est d'ajouter plusieurs articles, puis d'indiquer un nombre, une quantité euh, équivalente de billets pour chaque activité, pour chaque article qu'on ajoute dans notre forfait. Donc ici, j'ai ajouté l'activité excursion en kayak de mer 3 heures, la quantité qui est inclue dans un forfait, dans mon passeport que j'appelle ici passeport attrait kayak et zoo. Dans un passeport, ça va être un billet pour adultes ou pour 15 ans et plus. Puis, pour mon activité laisser passer au zoo, ça va être aussi un pour une personne. Ici, j'aurais pu choisir d'autres types de services que j'aurais pu laisser des laissez-passer pour d'autres types de services. Dans ce cas-là, j'ai créé une activité. C'était plus simple. Ici, vous allez pouvoir aussi créer des activités euh, dans votre propre Réservotron qui seraient des activités pour d'autres fournisseurs. Puis, en créant comme ça des activités pour d'autres fournisseurs, vous allez pouvoir mettre un courriel de ce fournisseur-là dans l'activité pour que quand il y a un forfait cadeau qui est vendu, quand il y a une carte vendue, ben, le fournisseur va recevoir un courriel à chaque fois avec le même code que vous avez de votre côté. Donc ici, je mets la tarification à 80. Donc pour 80, je vais avoir deux billets pour ces deux activités. Puis je peux décider de mettre des images si je veux. Je sauvegarde. Puis aussi, il ne faut pas que j'oublie de le mettre publié pour que les gens puissent réserver en ligne. Maintenant, le valable du haut, dans notre cas, on ne le mettra pas parce qu'on veut qu'il reste valable pour toujours. Donc, je l'ai publié, je le sauvegarde. Maintenant, pour avoir un lien directement vers mon forfait cadeau, je peux cliquer ici, je peux aller dans un nouvel onglet. Donc ici, j'arrive dans mon passeport, j'ai pas mis d'image, j'ai juste ma description que j'ai mis. Je peux faire acheter, ça s'ajoute à mon panier, passer à la caisse, les informations, puis je vais confirmer ma commande, puis je vais recevoir à mon adresse courriel le forfait cadeau. Ici, on voit à l'interne ce qu'on a reçu, ce qui a été généré dans le fond. On voit le code, puis en allant dans notre inventaire, encore une fois, on voit les cartes de forfait cadeau qui ont été générées. Donc ici, on a un seul forfait cadeau de vendu. On voit ici notre code. C'est le code que le client va avoir reçu. Puis, on voit les quantités restantes. Puis, on peut aussi l'exporter. Vous pouvez exporter la liste de forfaits cadeaux qui ont été vendus. Puis, dans cette liste, dans le fond, ça va être un fichier Excel que vous allez pouvoir envoyer aux autres fournisseurs de la liste avec le code. Donc, chaque fournisseur va pouvoir
gérer ces codes de cette façon-là, savoir quel qui a été utilisé. Et ça va être un code différent pour chaque nouveau forfait vendu, mais pour tous les attraits d'un même passe-passe, ça va être le même code. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce que le client reçoit après avoir acheté une carte cadeau. Donc, le premier courriel qu'il reçoit, c'est bien sa confirmation d'achat. Puis, le deuxième courriel qu'il reçoit, c'est son passeport. Le courriel par défaut pour la carte cadeau, c'est un courriel généré par Réservotron qui va utiliser votre description, puis le nom que vous avez mis pour la carte cadeau. Il va avoir le code qui a été généré, puis il va avoir un lien pour l'utiliser. En cliquant sur ce lien-là, le client peut aller directement réserver pour l'activité. Le client va arriver directement dans votre activité, va pouvoir choisir sa date, puis on voit bien que le passeport avec le bon code a directement été appliqué à son billet, donc il va pouvoir passer à la caisse. Il faut qu'il rentre ses informations, mais il n'a pas besoin de payer. Il peut juste confirmer sa commande, sa réservation. Un autre aspect important, c'est que les fournisseurs vont aussi avoir reçu chaque courriel qui a été généré pour chaque code vendu.